Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'est pas très spéciale, je vais vous faire une vidéo des favoris du moment que j'adore. Avant la fin de l'année où je vais vous faire mes favoris de toute l'année. Donc, parlons de my current favorite. Let's go. Ce serait un peu en désordre, donc excusez-moi. Pour commencer, je vais parler du correcteur de Dior Forever Skin Correct. Ça, c'est ce que j'avais acheté en premier pour tester et tout. Et franchement, c'est un très beau concealer. Et puis, il était viral sur les réseaux sociaux et tout. Et j'étais vraiment d'accord. Et comme c'est en train de terminer, j'ai acheté deux nouveaux concealers. J'ai acheté la teinte, celle-là, la teinte 5N. Et puis, une teinte un peu claire parce que vous savez que j'adore avoir l'intérieur des yeux là très illuminé. Donc j'ai acheté ces deux teintes là et voilà. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de produits teints parce que franchement j'adore les produits teints. Après j'ai adoré le correcteur de chez KVD Vegan Beauty. Ça c'est son ancien correcteur qui était très populaire avant. J'avais vu un YouTuber, un OG YouTuber qui s'appelle Mani Muet utiliser ça et puis je me suis dit waouh, faut que je l'achète et j'ai tellement apprécié que j'ai acheté deux autres. Franchement trop bien. C'est un correcteur full coverage et comme d'habitude j'ai deux teintes, une teinte un peu proche de ma carnation et une teinte qui illumine un peu. Voilà. Il y a beaucoup de fonds de teint qui sont sortis cette année. J'en ai acheté 13 pour le moment, sans compter les skin tints, c'est-à-dire les tinted moisturizer, les CC cream, baby cream. Je vais parler de ça dans une autre vidéo parce que franchement, je suis obsédée par la beauté. Donc, dans tous ces fonds de teint, le dernier en date que j'ai acheté, c'est celui de Lancôme que j'apprécie, mais il me faut du temps pour l'utiliser. Mais mes favoris en ce moment sont celui de MAC Cosmetics. Franchement, MAC Cosmetics, le Studio Radiance, le Serum Powered Foundation, out of this world. Amazing. Et celui que j'utilise tout le temps, c'est celui de chez KVD. Franchement, j'adore cette marque-là, KVD Vegan Beauty. Ils ont de très bons produits. En tout cas, en termes de base de teint, j'adore, j'apprécie énormément. Celui que j'utilise le moins, c'est celui de Westman Atelier, ce Stick Foundation. Je le trouve très sheer, c'est-à-dire qu'il est très léger. C'est pour les jours où je vais faire le no make-up look. Aujourd'hui, j'ai juste fait mon skincare, c'est tout. Mais bon, si je voulais faire un peu de make-up, j'aurais pu utiliser ça. Et il ne tient pas très longtemps aussi, c'est parce que c'est ça qui me frustre aussi. C'est un fond de teint que tu peux utiliser que durant les week-ends. Si tu sors pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, c'est pas que tu es au travail toute la journée, tu vas l'utiliser. Il va pas tenir. En termes de poudre, j'adore toujours ma Loose Powder de chez Fenty Beauty parce que c'est très, comment dire, ça absorbe et puis ça reste, voilà. Ça tient bien toute la journée, j'ai besoin de ça. Et l'autre poudre qui m'a vraiment impressionné, c'est celle de chez One Size. Secure the Blur. C'est le Ultimate Setting Powder, poudre fixante suprême. Là, j'ai la teinte Dark Deep et la teinte Translucid. Je les mélange ensemble. Je dois payer la teinte qui est jaune là pour voir un peu. Mais je sais que ce sera de très bonne qualité parce que j'adore déjà ces deux poudres là. Magnifique. Franchement, depuis que j'ai acheté ça, les Individual Lashes là, je ne m'en sépare plus. J'en ai aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. C'est trop beau. Tu les colles. Et puis tu es tranquille toute la journée, ça tient bien toute la journée. Tu te démaquilles avec un démaquillant huileux. À l'huile là, comme j'utilise le baume qui se transforme en huile, ça se démaquille très bien. Tu réappliques le lendemain, pas de soucis, pas d'irritation. Bon, il ne faut pas mettre ça à l'intérieur de l'eau. Je sais que quand tu commences, c'est un peu difficile parce que tu ne sais pas comment poser la colle. Mais après, quand tu sais comment bien poser la colle pour éviter toute irritation, ça passe très bien. Et c'est très beau. Je me suis découvert un amour renouvelé pour les matchsticks de chez Fenty Beauty. Ils étaient très populaires en 2018 et là, c'est de retour. Je ne m'en sépare plus encore une fois. Dans mon baume à lèvres de tous les jours, mes baumes à lèvres, mes glosses de chez Fenty, il y a eu celui de Summer Friday qui était très viral et franchement, c'est un baume à lèvres. Il est très bien, il est très soft sur les lèvres, il est bien, je l'apprécie. Voilà, parce que c'est nouveau, c'est bien, mais c'est pas différent des baumes à lèvres que vous avez à la maison. Donc c'est vrai que c'est populaire sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas besoin d'aller l'acheter obligatoirement. Et puis je suis retombée amoureuse du Liquid Matte de chez Dose of Color. Ça c'était la collaboration avec Ni Matin. J'avais le gloss. Et puis je pense que j'ai fini le gloss. Et puis quand je rangeais mes produits de beauté, j'ai retrouvé ce lipstick. Et je me suis dit, waouh, pour le contour de mes lèvres. Voilà, c'est ça. Vous savez que je suis une big fan de Farsali. Franchement, quand j'ai trouvé où je pouvais acheter leur crème aux peptides et tout, je suis allée acheter. C'est cher. Franchement, c'est cher. Je pense que c'est 300 yens, quelque chose comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais c'est une très bonne crème. Et puis, ça me permet de supporter une marque que j'apprécie énormément et que j'apprécie aussi leur valeur. Donc, Farsali, toujours on top. De plus, il y a la palette de chez Make Up Forever. Je n'ose même pas l'ouvrir tellement elle est... J'ai utilisé tous les deux blushs là. Franchement, cette palette, c'est un très bon investissement. C'est juste les teintes de fond de teint qui sont pas trop bien pour moi. Je pense, j'utilise cette teinte là, mais elle n'est pas si foncée. C'est ma couleur naturelle. Donc, voilà quoi. Je suis pas trop fan des teintes de fond de teint, même si c'est pas mauvais. Mais j'adore les blushs, donc comme vous pouvez le voir. J'utilise ça jusqu'à
c'est ça que ça. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous faire une autre vidéo avec d'autres produits de skincare. Il faut me dire si vous appréciez ça. Et puis voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir.